guys, Badading here. Thanks for joining me today. Today we're gonna take a look at the new Tokyo Marui G19 Gen 3. So take a seat, relax, and enjoy. Ah là là, obligé de faire du plagiat pour faire des vues ici, c'est pas un monde ça. On se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation de ce Glock 19 3e génération de chez Tokyo Marui. C'est une réplique que j'ai achetée chez Impulse 101, donc une boutique au Japon. Vous pouvez la trouver à 15 200 yens, ça fait environ 118 €, hors frais de port, hors taxes, etc. Il s'agit déjà du 88e gas blowback de chez Tokyo Marui. Et pour l'occasion, on a droit à une boîte très sobre avec un visuel de la réplique, les caractéristiques techniques ici du vrai Glock 19 et à l'intérieur une présentation bien soignée comme d'habitude. Au niveau du couvercle, on a du polystyrène, tout est bien maintenu. Le manuel d'utilisation est situé sous le couvercle. Donc là j'ai commandé un second chargeur, donc Julien m'a mis l'emballage. Le manuel, on retrouve les mêmes infos. Donc ici l'emplacement pour le chargeur. Comme j'ai commandé un chargeur supplémentaire, bien sûr, il l'a mis dans l'emplacement dédié. Ce sont des chargeurs gaz, 22 billes. On peut avoir sur le scotch, hein, Marui. Ici avec les marquages de chez Glock. Les marquages Marui sur le talon. La valve de remplissage. Et vous voyez ici, voilà, alors il y en a déjà qui ont râlé, parce qu'au lieu de garder le système à vis, ils ont décidé de faire un système à goupille. Et qu'au fil du temps, il peut arriver que ces chargeurs fuient. Voilà, donc 22 billes. Alors je sais pas s'il y aura un Gen 4 ou quoi, mais là on peut voir qu'il y a une encoche de chaque côté du chargeur. Donc peut-être qu'on aura droit à une version, un de ces jours, de Gen 4, où on pourra inverser le bouton d'éjection du chargeur. A savoir que les chargeurs supplémentaires sont à 2800 yens, c'est-à-dire 22 €. Ensuite on a ici les accessoires, dans une petite boîte. On retrouve encore les mêmes informations. Deux pièces de tir à vide, le petit sachet de 100 billes là, le bouchon de sécurité, et puis c'est tout. Alors la tige de nettoyage et débourrage, où est-elle? Eh bien, elle est sous la réplique, ici. Tokyo Marui ne l'a pas oublié. Vous voyez, c'est quand même assez classe. Bon, on joue pas avec les boîtes, ni rien du tout, mais c'est quand même une petite attention sympa que j'aime bien, moi, à chaque fois chez Tokyo Marui. Mais concentrons-nous un peu plus en détail sur le clou du spectacle, qui est ce Glock 19. Le voici, ce Glock 19. Ça pèse quand même son poids, enfin pour un compact comme ça, c'est pas mal. Enfin, je dirais pas que c'est surprenant, hein, c'est pas non plus du heavyweight. Et puis on n'a pas non plus droit à juste un raccourcissement d'un Glock 17, comme c'est le cas de la vraie arme. Ce modèle compact est sorti en 1988, puis il est passé en Gen 3 en 98, en Gen 4 en 2010,
La Gen 5 est sortie en 2017 et puis on a droit aussi chez Glock maintenant à un Glock 19X qui reprend en fait le canon du 19 et la carcasse du 17, donc utilisation des chargeurs de 17 d'origine. C'est une arme qui est utilisée dans le monde entier par des forces de police et des forces armées. Et si vous êtes tireur sportif, vous pouvez également vous procurer un Glock 19 en toute légalité. Donc je vous le disais, une Gen 3, alors c'est un peu râlé, oui, pourquoi une Gen 3, pas une Gen 4? Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Après tout, si vous n'êtes pas intéressé par un G19 en Gen 3, achetez un Gen 4 chez WE ou ailleurs, hein, si ça existe. Je vous disais, c'est un modèle compact, il fait 187 mm de long pour 640 grammes, chargeur inséré. Et contrairement au Glock 17 de chez Tokyo Marui, le mondialement connu, qui n'est pas aux cotes, eh bien ce Glock 19 a été créé en tenant compte des codes RS du vrai Glock 19. Alors il y a eu des interrogations également au niveau des holsters. À ma connaissance, tous les Glock 19 rentrent dans les vrais holsters. Il y a toujours des inquiétudes parce que le Glock 17 ne rentre pas forcément dans tous les holsters. Eh bien, effectivement, Marui a fait un modèle hors cote du Glock 17, donc toutes les copies Tokyo Marui sont également hors cote. Du coup, il faut se procurer soit, si vous avez encore des plans, un KSC ou KWA, soit un Glock Cybergun / Inokatsu. Sur les Glock 19, les dimensions étaient bonnes dès le départ, donc normalement pas d'inquiétude pour les holsters. C'est une réplique 100% plastique, au niveau de la carcasse et de la glissière. Si vous n'êtes pas au courant, c'est le prérequis de la loi japonaise concernant les répliques d'Airsoft. Et on a du plastique de très bonne qualité. Vous voyez ici la crosse avec le logo Glock. À l'arrière, un petit emplacement pour fixer une dragonne. À l'avant, les empreintes, ici. Les marquages Tokyo Marui, marquage obligatoire. Comptez tout ce qui est le plus classique. Le rail à l'avant, et puis on a ici au niveau de la plaquette du numéro de série, le même principe que sur les G17 Marui, des copies, hein. Une petite plaquette, voilà, qui va constituer, si j'arrive à la repousser, une sûreté. Hop là. Donc là, impossible de tirer, ça me bloque la queue de détente. Et si je la ramène vers l'avant, là c'est bon, hein. Un bon boulot sur la carcasse et un bon boulot également sur la glissière. On retrouve ce plastique assez compact, texturé, comme sur le Glock 22, qui était sorti il y a quelques mois. Et puis des marquages très précis. Glock 19, Autriche. Ici en version 9x19. Les stries de préhension ici. Voilà. L'arrêtoir de glissière ici, qui est en métal, qui est fonctionnel. Voilà, une fois que vous n'avez plus de billes dans votre chargeur, vous allez vous retrouver dans cette position. Vous changez de chargeur, vous actionnez l'arrêtoir. Et c'est reparti. De l'autre côté, on a ici le marquage Glock. Donc c'est un Glock, copie de Glock made in USA. Le numéro de série ici sur le canon externe et sur la glissière, BYU 715. Et au niveau du canon ici, les marquages de calibre, les proof marks. Très sympa. Canon externe qui est également en plastique, hein. Par contre ici, pour la première fois, on va avoir un extracteur en métal qui est une pièce à part, ça n'a pas été moulé dans la glissière. Donc c'est sympa. Bonne finition. Les organes de visée ici. Voilà, un point blanc à l'avant, le U blanc à l'arrière. On aligne, on tire. Ils sont en plastique, j'espère qu'ils seront plus solides que sur mes Glock 17. Parce que systématiquement sur mes Glock 17 Tokyo Marui, même en utilisant du gaz 144, eh bien ils se fissurent au niveau du milieu, là au niveau de la vis et du milieu. Donc il a fallu que je les change et que je les remplace par autre chose. Hop. Ici ce qui est sympa, hop, je vous rajoute un peu de lumière. Au bout de mon doigt, on va retrouver le réglage du hop-up, comme sur les USP par exemple, ou sur d'autres répliques, hein. HK45, etc. Donc on va pouvoir régler le hop-up grâce à son ongle ou un petit outil. Pas besoin de démonter. Sur la queue de détente, on a le Safe Action. Donc, ici, si je ne l'actionne pas, je ne peux pas tirer. Si j'efface la sûreté avec mon doigt, là, je pourrais actionner le tir. Alors, on va voir comment ça clique. J'ai mis donc du gaz Predator 144A. C'est sympa, hein. Au niveau de la détente, on va avoir quand même pas mal de jeux à rattraper. On arrive sur le mur, mais on sent le mur.
Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque là. C'est pas tout mou comme ça peut être tout mou sur un M9 par exemple. Hop, ici, le départ du coup. Le reset, relativement court. Ça claque bien, hein, bien plus qu'un G17, tout simplement parce que ils n'ont pas juste repris des pièces et puis raccourci un 17 pour en faire un 19, ils ont changé également l'interne. Mais avant de vous montrer ça, on va passer au chronie. Du fait que le canon soit court, on va pas avoir une grosse vélocité sur cette réplique. Comme vous avez pu le voir, j'ai testé également à l'Ultra Air, on chope 30 fps de plus. On a un bon truc. Une fois que le chargeur est vide, il est vide, hein, on n'a pas un espèce de vieux pchit qui se fait à la fin. Au niveau du cooldown, c'est sympa. Le chargeur est froid, mais la réplique encaisse. Là, on a les bienfaits de ce fameux cylindre 15 mm et puis des pièces mobiles qui sont relativement légères. Vous pourriez tenter d'utiliser du propane ou de l'Ultra Air ou un gaz un peu plus puissant avec cette réplique. C'est à vos risques et périls. Tokyo Marui vous recommande du 134, du 144, du gaz basse pression, Duster, 110 PSI, des choses comme ça. Jouez avec un gaz plus fort en connaissance de cause et ne venez pas vous plaindre si vous cassez quelque chose. On va regarder ce qu'il y a là-dedans quand même. Donc le démontage est classique. Hein. Voilà. Un œil sur la mécanique ici. Le petit roulement ici au niveau du marteau. Hop. On a une petite lubrification d'usine quand même. Et puis je sais pas si vous allez le voir au niveau de l'arrêtoir de chargeur ici. Hop, au bout de mon petit doigt. Il y a un renfort métallique comme c'était le cas déjà sur le Glock 22. On va pouvoir ôter l'ensemble tige guide ressort récupérateur. Voilà. C'est un modèle qui n'a plus rien à voir avec celui du Glock 17 par exemple. Ici vous avez un repère pour le montage. On peut enlever l'ensemble canon interne, canon externe, bloc hop-up. Et là vous pouvez voir les molettes de réglage. Le bloc en métal. Il va venir glisser ici. Hop, lors du cycle. Je vous démontrerai tout ça pour la review complète sur l'entre-le-blog. On verra également la taille du canon, le type de joint, etc. Mais bon, c'est du standard Tokyo Marui. Hein. Au niveau de la glissière, on va trouver un renfort en métal ici. Ça évite de bouffer la glissière avec l'arrêtoir. Hein. Et puis le cylindre 15 mm ici. Voilà. Pareil, bien lubrifié. Donc ça c'est pareil, je vous le démontrerai en entier. Vous voyez, à démonter, il n'y a rien de sorcier. À remonter, c'est pareil. Hein. On va remettre ici le canon. La tige guide par l'avant, qu'on vient ensuite insérer hop, dans le bloc hop-up. Et si tout se passe bien, voilà. Alors c'est bien beau d'avoir un Glock 19 comme ça, mais on est beaucoup, vous êtes beaucoup à avoir déjà un Glock 19 en magasin, que ce soit un WE, que ce soit un Cybergun, que ce soit un VFC, que ce soit un Stark ou que sais-je. N'allez pas mettre des chargeurs CO2 là-dedans, déjà ça c'est pas bien. Par contre, ici, j'ai un chargeur VFC, voilà, chargeur gaz. Eh bien, il s'insère parfaitement dans ce Glock 19 Marui. Et ça cycle parfaitement. Hein. Les chargeurs WE sont également compatibles. Alors je n'ai plus de Glock 19 Kajiworks, mais je suppose que c'est compatible. Et vous allez également pouvoir utiliser tous vos chargeurs de Glock 17 si ça vous chante. Alors ça va faire un look un petit peu bizarre. Hop, voilà, ici d'ailleurs c'est le chargeur du Glock 22. Ça passe. Alors il y a un petit problème de kick, enfin un petit problème de kick tout simplement parce que comme j'ai installé un BBU Stratos, ici les joints sont différents. Hein. On va essayer avec un chargeur WE. Hop, oh bah,
Ça passe. Chargeur Tokyo Marui de Glock 17. Ça passe également. Alors si vous ne voulez pas avoir ce petit talon ingrat, vous pouvez acheter l'adaptateur gardeur qui coûte 12,40 € et qui va vous permettre d'avoir un look de G19X. Ça vient se fixer ici, ça fait une extension de puits de chargeur tout simplement. Par contre du coup vous pouvez plus utiliser vos chargeurs de G19. J'ai essayé d'utiliser les extensions fournies avec les chargeurs Cybergun, enfin VFC. Hop, malheureusement ça s'intègre bien dans la réplique mais le chargeur ne clique pas. Voilà, il doit manquer 3 fois rien. Et ça clique pas. Donc si vous êtes fan de ce genre de truc et que vous en avez chez vous, vous pourrez les utiliser, mais il va falloir légèrement raboter ici votre chargeur, ce que vous avez peut-être pas forcément envie de faire. C'est quand même une chouette nouvelle que ce Glock 19 soit compatible avec, je vais pas dire l'ensemble des chargeurs de Glock du marché, mais un sacré paquet de chargeurs de Glock du marché. Tiens, on va lui mettre une petite loupiote là pour voir. Hop là. Ouais. Forcément, comme il nous manque un petit bout de canon, il nous manque quelques centimètres pour que ça soit tout à fait raccord. Mais il existe des lampes un petit peu plus courtes. Donc voilà, pour ce petit tour de découverte du Glock 19 3e génération Tokyo Marui. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, enfin depuis l'annonce. Vous étiez nombreux à l'attendre, vous êtes nombreux à l'avoir acheté. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en êtes content, s'il fonctionne bien, si vous avez changé des trucs déjà. Alors d'origine, il n'y a rien à changer. Les performances sont bien assez bonnes pour aller en jeu et pour poutrer tout le monde. Après, il faut être fan de Glock. Voilà, il y a beaucoup de fans de Glock et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Glock, qui préfèrent du 1911, du M9, etc. Mais il faut avouer que le combo le plus acheté chez l'airsofter de base, c'est M4 plus Glock. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like. Je remercie encore Impulse 101 pour leur réactivité, parce que ça a été le premier colis à partir. Alors, j'ai pas été le premier à le recevoir en France, parce que les aléas de la poste font que parfois, il y a des aléas. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram et le site www.l'entredudingo.com. Tous les liens sont dans la description. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.